Alors je te fais un petit coucou au niveau de la vidéo aussi. Donc comme ça tu m'as en Messenger, en vidéo. Et là je cherche ta photo puisque je t'ai pas en fond d'écran. Ah ça rame. Là où ça rame. J'aurais pas dû mettre la vidéo. Je pensais pas que ça allait ramer aussi. Je vais fermer les autres fenêtres de conversation parce que ça fait bugger. Allez. Hop. On y va. Allez. Oh punaise, ça veut pas se dérouler. Je vais devoir travailler sans photo. Ça veut pas se dérouler. Bon, c'est pas grave. Allez, je remets la caméra. Je refais coucou. Me revoilà. Et donc, je me concentre. De toute façon, toi, tu me vois là. Hein. Oui, je te vois bien. Ouais. Voilà. Ben alors, je vais me concentrer. Je vais déjà voir ce que je ressens en canalisation, si je ressens quelque chose. Et après, on verra avec les cartes. Donc, je précise, aujourd'hui, c'est une consultation. On se fait un échange. Je fais ça des fois avec certaines médiums. Donc là, c'est une médium que je viens de découvrir, qui a un amour. Alors, et mon téléphone me confirme, et mon ordinateur aussi. C'est un amour. Elle s'appelle Anaïs. Et alors, sa page, c'est A.L. Siana interprète. Alors j'ai découvert parce que la semaine dernière j'étais pas très bien et elle a voulu me faire plaisir, elle m'a fait une guidance. Franchement j'adore sa technique, sa façon de travailler. Elle sait rien sur moi et elle a dit plein de choses. Bon, je sais que des fois sur Facebook et ça je dis des choses sur ma petite vie, mais elle a donné plein d'éléments qu'elle pouvait pas connaître, que je ne donne pas non plus sur Facebook. Donc franchement, à découvrir, c'est quelqu'un de vraiment formidable, avec le cœur sur la main et tout. Donc en échange, moi je vais lui faire une guidance, une consultation avec ma technique à moi. Et j'espère que je vais lui apporter aussi des réponses, parce que quand on est médium, figurez-vous qu'on a du mal à être objectif pour nous-mêmes. On peut se tirer les cartes, on peut se faire de l'écriture intuitive et tout, mais on n'est pas objectif. On se dit non, c'est peut-être mon mental, je dois me tromper. Et des fois, entre copines comme ça, eh bien on s'entraide, on se fait nos guidances et tout ça, ou on se fait nos soins. Voilà, faut pas croire. Faut savoir qu'il y a beaucoup de belles âmes comme elle, comme je découvre chaque jour, qui sont prêtes à aider et à travailler avec leur cœur. Donc je vais commencer sa consultation, je vais me détendre et je vais laisser venir donc les infos. Donc nous sommes toujours le 14 mai, parce que j'ai déjà fait une vidéo ce matin. Je change de coiffure pour qu'on voit que ce n'est pas les mêmes vidéos. Donc voilà, nous sommes toujours le 14 mai et on y va. Oui, je suis une comique. À mes heures perdues, je suis un petit singe. Bon, allez, j'arrête. Bon, effectivement, on fait bien ressentir qu'il y a du monde derrière toi. Alors par contre, c'est bizarre parce que d'habitude, quand je ressens beaucoup de monde derrière toi, du monde subtil, c'est-à-dire les défunts, en général, c'est surtout quand c'est quelqu'un qui n'a pas encore commencé les contacts défunts. Ou alors, tu t'en fais pas beaucoup. C'est comme s'il y avait du monde au portillon et qu'on dit « Oh, on est là, qu'est-ce que tu attends pour donner nos messages ?» Ça te parle ? Oui, j'en fais vraiment quand ça vient, mais je veux pas demander et en faire. Par exemple, si des personnes viennent me voir, j'aimerais contacter un tel, ça je fais pas. Ah. Je prends vraiment lors d'une consultation, s'il y a un message, je le fais passer. Bon, ouais. Alors il y a du monde derrière toi qui te dit s'il te plaît, est-ce que tu peux distribuer nos messages ? Oui. Voilà, moi ça me pousse, mais ça pousse bien, il y a du people là. Ok, donc je vous confirme, c'est vraiment une médium. Moi, je serais pas étonnée que tu sois sollicitée à le faire bientôt parce que ça pousse bien. À mon avis, tu dois pas bien dormir. Ils doivent t'embêter aussi la nuit. Ouais. Ça oui. Ah ouais, je le sens, ça pousse bien là. Oh, c'est marrant. On me montre l'image. Tu connais le film Ghost ? Oui, je crois que je l'ai vu une fois. Oh, mais ça va voir 1000 fois ce film. Donc Ghost, au début, elle ne le sait pas encore quand elle est médium, elle est en train de jouer la comédie, elle fait même payer les gens sur une base de mensonges. Et au moment où elle découvre qu'elle est capable, qu'elle est médium, là, elle se retrouve avec plein d'esprits qui font la queue et qui attendent leur tour. Donc ils m'ont montré cette image
de plein d'esprits qui sont autour de toi, qui sont assis à attendre que tu t'occupes d'eux, un petit peu comme à la sécu, tu sais, ils ont pris leur ticket et ils attendent leur tour. Alors ils sont dans l'humour, on m'a montré qu'il y a du monde qui t'attend. Hein. Et ils te lâcheront pas. Hein. Tu sais le truc de la sécu là, ouais. Tu sais, ça je le dis souvent dans mes vidéos, alors que tu les vois pas parce que tu les as pas vues. Bah non, parce que je viens de te découvrir, je te connais pas. On n'est pas à la sécu. Non. Je prends pas la queue. Je te jure, je dis cette phrase. Tu pourras aller regarder si tu veux. Ah non, je te promets, j'ai jamais vu. Bah, je savais même pas que tu faisais des vidéos. Donc, t'as vu, ils font l'humour pour bien me dire que voilà. Donc c'est comme à la sécu, ils sont assis, ils ont leur ticket, ils attendent, ils te lâcheront pas. Hein. Tu peux être sûr que tu vas pas tarder à le faire. Hein. Ah ouais, tu vas le faire. Ils vont t'embêter, ils vont te titiller, mais toi tu t'en souviens pas, mais ta mission d'âme, avant de venir sur Terre, tu t'étais dit ouais, ok, je vais les aider. Sauf que là maintenant tu veux pas être dépassé peut-être par tout ça, mais en vrai tu étais d'accord pour le faire. Donc ils te lâcheront pas parce que tu dois le faire. Hein. C'est ton âme qui veut que tu le fasses, c'est ton contrat d'âme. Et puis j'en ai de plus en plus des personnes. Ah oui, ils te lâcheront pas, hein, te lâcheront pas. Ouais. Ils seraient même capables de te bloquer dans ce que tu fais en ce moment, pour que tu arrêtes même de gagner ta vie et tout, pour que tu passes à autre chose. Ils sont capables de faire ça. Hein. D'accord, ouais. Alors je sais pas pourquoi on me dit ça. On te dit tu es capable de distinguer le vrai du faux. Alors je sais pas si en ce moment tu es en train de vivre quelque chose de particulier ou tu es en train de te poser des questions sur quelqu'un ou quelque chose et ils te disent tu es capable de le faire toute seule, de distinguer le vrai du faux. Tu as cette capacité. Ça te parle? Par rapport à une situation ou une personne, c'est ça? Ouais, je sais pas. Moi, j'ai juste entendu tu es capable de distinguer toute seule parce que tu as peut-être demandé de l'aide et ils te disent tu es capable de le faire toute seule. Oui, oui, je pense, ouais. Ça me parle, ouais. On fait travailler mon troisième œil, mais pourquoi? Parce que tu es déjà développé, toi. Mais c'est drôle parce qu'on me le fait ressentir au niveau de... Ah, c'est pas agréable. J'enlève mes lunettes. Tu sais, à l'endroit où se posent les lunettes en haut du nez, entre les deux yeux, c'est en train de m'appuyer. Donc, il y a quelque chose qui se passe du troisième œil et ça descend sur le haut du nez. On est en train de... Je crois qu'on est en train de te... Il se passe quelque chose au niveau énergétique, on te rentre quelque chose par le chakra couronne. Et moi, ça m'appuie à ce niveau-là. Et ça fait comme si on t'envoyait une grosse... Je me demande si tu n'as pas tes capacités qui vont encore se développer. Parce que ça me fait comme si on m'envoyait un gros paquet. Ça me fait... C'est pas agréable pour le coup pour moi. Ça me fait même un peu mal à la tête. Donc je serais pas étonnée qu'en ce moment... C'est la sensation que j'ai exactement. Ouais. Ah bah voilà. Donc ils sont en train de t'envoyer encore... C'est comme si là en ce moment tu es en pleine évolution et on t'envoie la dose. Là vas-y, là on a besoin de toi. Donc ils sont en train de te... Oui. On remplit parce que tu vas faire de nouvelles choses. D'accord. C'est cette sensation-là que j'ai, ouais. On me montre une horloge, c'est en train de tourner en vitesse. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si on te dit attention, le temps passe et t'es pas encore en train de... Je sais, moi. Je sais. Tu sais ce que c'est? D'accord, ok. Oui. Là, je te dirai en privé si tu veux. Ok. Là, ça passe super vite l'horloge. Oui. C'est une horloge biologique. Ah. Alors quand ils me font ça, en général, on est en train d'en profiter... Ah, ma voix change. On est en train d'en profiter pour t'envoyer un soin. Donc ça vient avec la sensation que j'ai reçue au niveau de la tête du chakra couronne qui passe. Il y a quelque chose qu'on est en train de te faire là. D'accord. Oh, qu'est-ce que t'es aimé, purée. On est en train de me montrer, mais c'est représenté par des flammes autour de toi. Plein de flammes autour de toi qui t'envoient plein d'amour. C'est comme si tu étais super précieuse pour eux. Ah, là, je ressens un truc. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, voilà, là, il y a un défunt, je crois, qui arrive. Il y a un défunt qui se détache des autres, qui s'approche. Ouh, ça pousse, c'est pas agréable. Alors lui, il est en train de te pousser. Je sais pas si c'est quelqu'un que tu as perdu qui prenait soin de toi ici ou quelqu'un de ta famille ou un ami. Et là, c'est quelqu'un qui est en train de se démarquer et qui te pousse. Là, c'est au milieu de mon dos, c'est en guide. Et on te pousse à avancer, à faire autre chose, à changer quelque chose dans ta vie.
Il y a quelque chose qui doit être transformé. En général, quand j'ai ça, il y a des choses que tu n'as pas encore fait, que tu n'as pas encore... ou alors un projet que tu devais mettre en place que tu n'as pas encore... voilà, on te pousse là. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est ça. D'accord. J'ai la nausée. J'ai la nausée. Il y a des choses... C'est quelqu'un qui avait des choses à te dire. On dirait quelqu'un avec qui tu n'as pas eu le temps de régler des choses. Vous n'avez pas eu le temps de vous parler. Ça te parle? Le défunt? Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un... Je te dis, c'est quelqu'un qui te guide. Ça doit être quelqu'un que tu as connu. Et il utilise le téléphone pour faire un drôle de bruit. Je ne sais pas ce que c'est ce bruit-là. Et ding, et l'ordinateur. Alors il se manifeste. Il y a quelqu'un avec qui on dirait tu n'as pas pu communiquer, ou vous n'avez pas fini de vous dire... Parce que les personnes que j'ai au ciel, c'était mes grands-parents, mais je les ai pas connus beaucoup, en fait. Alors, attends. Et après, le reste, je sais pas. Je sais pas qui ça peut être. Attends, je vais te donner les sensations que je ressens, parce que là, j'ai quelque chose qui arrive. Oh là là, bah il est en train... T'entends le téléphone, tout, c'est de partout. Ouais. Ça se manifeste, mais du coup, attendez, juste parce que j'ai pas compris qui c'était, je pense, alors du coup, ça veut inciter. Ouais, alors attendez, donnez-moi le temps. Là, parce que c'est en train d'arriver au niveau de mon corps, ça monte, c'est au niveau du chakra du cœur. La nausée, ça remonte, c'est quelqu'un qui avait des choses à te dire, des choses qui n'ont pas été dites. Moi, je dirais que c'est ça. Alors après, sauf si c'est vraiment tes grands-parents qui veulent maintenant en profiter pour communiquer avec toi. J'ai les mains qui grattent. Ça gratte, ça gratte. Voilà, ça fait trop en même temps. Attendez, une chose à la fois, parce que là, je me perds. Alors, le haut du corps, j'ai envie de vomir. Ça remonte au niveau du diaphragme. Est-ce que tu as l'impression que tu as gardé de la colère? Il y a de l'amertume, il y a quelque chose que tu n'as pas encore éliminé? Ça remonte. Ça se peut, ouais. Là, il y a quelque chose qui est en train de monter, on est en train de... Oh purée. Attendez, purée. Attendez, là ils vont me perturber, je ne vais pas y arriver. Ah, arrêtez, pitié. Je ne sais même pas comment faire pour arrêter ça. Bon. Ah, j'y arriverai pas si vous me perturbez comme ça. Donc, il y a quelque chose qui doit remonter. Je ne sais pas si c'est de tes vies antérieures ou de ton enfance. Ça remonte, ça, pour moi, ça remonte. C'est en train de coincer au niveau du diaphragme. Mais il faut que ça sorte, il faut que tu le vomisses. Il faut que tu l'évacues ou il faut que tu l'écrives. Il y a quelque chose que tu as gardé, quelque chose que tu n'as pas réglé ou que tu es en train de régler, peut-être même tu es en train d'en guérir. Et là, ça monte, ça veut sortir. Mais pour moi, c'est colère, amertume, un truc à régler avec quelqu'un. D'accord. Je recommence à avoir mal au niveau du front, le troisième œil. Oui, on a compris. Ouais, moi aussi. Bon, bah voilà. Ça recommence. Donc, on te stimule. Là, ça va beaucoup travailler pour toi cette année. Là, on te nettoie ta glande pinéale. Ça va s'accentuer pour toi. À mon avis, ça va être les contacts défunts. Tu vas pouvoir les voir. Tu vas pouvoir peut-être même les entendre. Parce que c'était le haut de la tête aussi. Mais je les vois et je les entends déjà, ouais. Ah, d'accord. Je veux pas les faire des consultations spéciales défunts, en fait, si tu veux. Ah. Mais ils viennent me voir et je fais passer les messages aux personnes qu'il faut. Je sais si c'est un homme ou une femme, ou des fois je sais pas, mais j'arrive à les voir, à les entendre, à faire passer les messages, à savoir comment ils sont, etc. Ouais. Mais je ne veux pas... quand c'est là, mais je ne veux pas faire des... Donc peut-être on va vouloir débloquer, peut-être que tu auras plus chaud au bout d'un moment, et ça va remonter, c'est peut-être ça aussi avec le diaphragme on fait... Est-ce que tu n'as pas une... On t'a déjà fait les vies antérieures? Est-ce que tu n'as pas été... Tu sais, tu n'as pas vécu l'inquisition qui fait que tu as peur d'être encore puni pour ça, ou tu sais, brûlé, lapidé, peut-être, tu sais, pendu? Alors ça, oui. Voilà, et c'est pour ça que... Ouais. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de me remonter. Il faut que tu l'évacues, que tu guérisses de ça, parce que c'est ta mission d'âme. Tu es venu ici pour donner des messages, et que tu le veuilles ou non, ça se fera. Hein. De toute façon, ça se fera. Ouais, parce qu'à la base, j'avais pas envie de faire ce que je fais là déjà, et on m'a poussé, on m'a mis des trucs dans mon... C'est ça, c'est parce que tu as peur à cause de... Voilà, tu as peur à cause de tes anciennes vies, mais c'est vraiment, il faut que tu te dises, j'ai intérêt de respecter ça, de le faire, sinon je vais devoir revenir dans une autre vie pour recommencer. Donc tu es là
assume jusqu'au bout, accepte. Mais là, je te dis, hein, ils m'ont rentré quelque chose au niveau du chakra de couronne, ça m'a fait mal, mais c'est passé. Et là, maintenant, on veut me faire ressortir quelque chose, cette colère que tu as, à mon avis, parce que tu as été puni injustement, parce que tu étais une médium dans la lumière, dans l'amour, tu aidais les gens, tu guérissais les gens, et maintenant, tu as peur de recommencer et d'être encore puni. Alors qu'en vrai, tu ne seras pas puni. Là, maintenant, au contraire, tu vas être plus vénéré qu'autre chose, je pense. Quand on va voir ce que tu vas apporter aux gens. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît? Ils disent arrête tes tracas. Arrête. Ils disent tu te guides toute seule. En vrai, tu n'as même pas besoin de guide. Tu es capable toute seule même la consultation d'aujourd'hui, en vrai, je ne vais rien t'apprendre. Si, ça a déjà été pas mal là. Ah bon? Bon, bah écoute, il me faut comprendre qu'en vrai, tu savais déjà tout ça. Et ça recommence, mes mains, elles me... Oh, purée, t'as de la puissance dans les mains. Ça me brûle. Tu fais les soins déjà? Tu évacues ça? Oui. Ah, punaise. Mais je magnétise pareil. En fait, t'es en train de soulever tout ce que j'ai pas envie de faire. Ouais, parce que moi, ça me brûle. Il faut que tu évacues, là. Il y en a trop. Moi, ça me chauffe les mains. Ça me fait trop mal. Ils veulent que tu évacues. Tu dois pas garder ça. Tu dois le distribuer. Tu sais, en gros, c'est comme si tu allais à l'encontre de qui tu es réellement. En gros, tu vois, tu es un être de lumière. Alors, imagine. Hein. Là, je te fais... C'est caricaturé, mais en gros, c'est... Non, même pas. Ils me disent que non. J'allais prendre un exemple, je dis non, c'est ça. On est en train de me montrer que tu es un ange qui descend du ciel et tu viens pour donner ton amour. Et une fois que tu es arrivé, que les gens sont là, ils disent oh, merci, tu es là, tu vas m'aider. Ben toi, tu fais ciao, bye bye, je repars, je vais rien faire pour vous. Voilà, c'est ce que tu es en train de faire. Alors, eux, ils rigolent là, mais c'est comme s'ils disaient mais ça va pas durer parce qu'elle n'est pas venue pour ça. Hein. Elle est venue pour aider. Tu peux pas te reposer sur ton laurier, là, c'est même pas la peine. C'est exactement ça, se reposer sur les lauriers. C'est le strict minimum. Et en plus, je dis jamais ces mots-là, moi, j'utilise pas ça d'habitude. Oh purée, on pousse dans le dos, je te dis, bah, et là, c'est les guides. Hein. Là, c'est les guides. Ça pousse, c'est ton âme. C'est même pas... On est en train de te dire, mais vas-y, mais qu'est-ce que t'attends? Avance, tu ne risques plus rien, personne ne te fera de mal. Là, maintenant, au contraire, tu vas être épanoui, tu vas t'éclater. Une fois que tu vas tout lâcher, tu sais, tu vas ouvrir les vannes, tu vas t'éclater, tu vas adorer. Mais c'est vrai que là, le peu que je fais pour les personnes, j'adore. Hein. Moi, ça me... Ouais. Ah non, depuis le début, je regarde par là, j'oublie de regarder. Alors du coup, dans la vidéo, tu vas me voir tout le temps regarder de ce côté-là. Excusez-moi pour ceux qui regarderont la vidéo. Oui, je vais un peu regarder de ce côté-là. Donc, Nacera. La gorge, ça n'arrête pas. Donc, je te dis, ils sont en train de... Tu penseras à boire de l'eau après. Hein. Ils sont en train de te faire quelque chose, là. Il y a du nettoyage. D'accord. Alors, je sais pas ce que tu fais dans ton quotidien, mais il me montre que tu les fais rire. Alors, je sais pas si toi aussi, tu as un clown, mais on dirait que dans ta petite vie, tu les éclates, hein, tu les fais rire. Ça se peut, oui. Ils s'amusent. Hein. Moi, on me montre surtout les ancêtres, hein, tes ancêtres, tout ça. Ceux qui sont avec toi, ceux qui sont dans tes protections, tout ça. C'est comme si, vraiment, avec toi, on n'a même pas le temps de... On s'amuse. Oh, c'est bizarre, j'ai pas compris ce que c'était. Ça a été trop vite. C'est comme si tu déroulais un rouleau de parchemin, mais un truc qui... Ça se déroule. Je sais pas pourquoi ils m'ont montré ça. Ah, ton contrat d'âme. T'es en train de... Il me montre comme si, voilà, t'allais découvrir. Donc je suis peut-être pas la seule qui va te donner l'information. On va peut-être... tu vas recevoir encore des synchronicités par rapport à cette guidance d'aujourd'hui. Tu vas réaliser, tu vas être face à ton truc. C'est comme si tu déroulais tu sais, les vieux rouleaux de parchemin d'avant. Comment ils recevaient leurs messages, tu déroules. Et tu vas être face à... Voilà, tu vas voir ton contrat d'âme. Tu vas voir pourquoi tu es là. D'accord. C'est drôle. Ils sont tout le temps en train de rire, mais je comprends pas pourquoi. Tu
fais partie des personnes qui font rire les autres pour leur remonter le moral? Ça se peut, mais j'ai des blagues très pourries. Hein. Ouais, bah, comme moi, mon mari me dit tout le temps, heureusement que je t'aime, parce que j'ai des blagues à 2 balles, il dit. Mais à part, on dirait qu'ils me font comprendre que dans ta mission de vie, tu es venu pour faire rire les gens. C'est comme si tu savais dire le bon mot. Des fois, t'en as, ils sont pas bien et tout ça. Et tu vas savoir arriver au bon moment, dire le bon mot pour faire rire et pour remonter leur taux vibratoire. On me fait comprendre que... Ah oui, ça le fait souvent. Ça, oui, c'est vrai. Voilà. Il me fait et c'est là qu'on m'a montré, tu sais, le rouleau de parchemin là qui se déroule. Ça fait partie de tes... Tu sais, t'es venu avec ton petit sac de Mary Poppins. Alors, je vais faire des guidances, je vais faire des contacts défunts, je vais faire des soins, je vais faire rire. Ça fait partie de tout ce bagage que tu as pour... C'est exactement ça, parce que moi, je veux pas qu'on se prenne la tête et qu'on fasse ça sérieusement, en Voilà. quelque sorte. Je veux vraiment qu'il y ait quand même cette relaxation, cet humour, cette voilà. joie de vivre, etc. Et qu'on fasse pas ça vraiment, voilà. Mais tu sais, on est pareil. Moi, on me l'a dit, mais on m'a dit ça il y a 2 ans. Mais j'y pense pas tout le temps à ça, mais c'est vrai que je suis un clown, moi aussi. Et je me rappelle ma maman qui me disait tout le temps, t'as toujours les bons mots pour remonter le moral. Et ma tante aussi m'avait dit ça, elle m'a dit, tu sais, par rapport à l'islam, elle me dit ça par rapport à l'islam, elle me disait, Dieu te donnera des bons points parce que tu sais remonter le moral aux gens qui sont tristes. Et du coup, là maintenant, on me dit ça pour toi et c'est là que je réalise, c'est vrai, on peut avoir un contrat d'âme où on va faire rire quelqu'un qui était peut-être dans une phase toute grise, toute triste, toute... voilà. Et toi, tu es là pour apporter ta lumière, ta joie, ta petite étincelle de vie, quoi. C'est trop beau. Il continue avec ça. Ils disent, tu es aimé et choyé. T'as un chouchou pour eux, hein. T'as un vrai petit chouchou. Je pense qu'on va pouvoir commencer les cartes, là. Déjà, ils ont donné pas mal d'éléments. Je les remercie. Bon, à mon avis, dans les cartes, on va retrouver ce que j'ai dit. Hein. Alors, je vais quand même prendre les maîtres ascensionnés. D'accord. Fertilité. Est-ce l'horloge du tic-tac, tic-tac, tic-tac? On va voir. Oh, écrivez. Allez, Nasser, tu vas pas faire toute ta guidance comme ça. Lâcher prise. Allez, je vais tirer les cartes et on va voir. Fertilité, c'est nouveaux projets. Attends, je m'en souviens plus. Fertilité, c'est que tu es prête à passer à autre chose pour commencer des nouveaux projets, normalement. Alors, elle est où celle-là? Là, voilà. Pan, donc la flûte de Pan. Je te montre la carte là et là. Cette carte indique que vous êtes très fécond dans ce moment. C'est le temps idéal pour concevoir un enfant ou un projet. Toutes les portes s'ouvrent. Votre esprit est très fertile en nouvelles idées et vous attirez facilement l'abondance. Comme vous êtes au premier balbutiement, vous devrez faire preuve de patience. Contentez-vous de prendre soin de vous-même et de vos projets afin de rester forte et féconde. Autre signification, à l'instar de Midas, tout ce que vous touchez se transforme en or. Les nouvelles sont bonnes concernant une grossesse ou une adoption. Laissez tomber toute trace d'inquiétude et de culpabilité et ayez du plaisir. D'où tout à l'heure ils t'ont dit, arrête tes tracas, arrête de t'inquiéter. Là vraiment, t'as pas de culpabilité, pas d'inquiétude, rien du tout. Ta vie est en train de se mettre en place pour toi. Hein. Le moment est propice aux nouvelles initiatives. Alors, et là maintenant je vais mélanger les cartes, on va voir ce qu'ils donnent d'autres. S'il vous plaît, pour Anaïs. Alors, pour Anaïs. T'as vu, maintenant que je t'ai donné les réponses, ça a arrêté le ding 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 sur l'ordinateur, le téléphone.
Ah oui, ouais, c'est vrai. Mais à chaque fois, ils font ça pour valider ou accentuer les trucs. Des fois, ils utilisent mes réveils, mes électroménagers, c'est trop rigolo. Pour Anaïs, s'il vous plaît. Ah, il y a une carte qui a suivi. Bon, moi, je voulais prendre celle-là. Ah, j'aime pas quand ça fait ça parce que je sais plus ce que j'allais prendre. Liberté, considérer le point de vue de l'autre. Liberté, liberté, je l'ai eu il y a quelques jours pour quelqu'un, mais j'ai déjà oublié ce que ça voulait dire. Liberté, ta liberté à toi, libre de vivre ta vie. Liberté, abandonnez les contraintes et soyez libre. Vous avez le pouvoir et le droit de changer de vie afin d'être plus libre. Cette carte révèle que votre âme réclame plus de liberté, surtout en ce qui concerne votre mission de vie. Tu vois ? Respecte ton contrat d'âme. Ton âme veut être libre de vivre ce qu'elle est venue expérimenter. Non mais dis donc Anaïs. Alors, il est peut-être temps de prendre une pause afin de réfléchir calmement à vos désirs et aux options qui s'offrent à vous. L'univers soutient toujours les désirs d'expansion, de créativité et de liberté. Dites oui à la liberté et l'univers vous dira oui. Autre signification possible. Il est temps de tourner la page sur une situation qui ne vous convient plus. Remettez en question la vitalité de certaines règles que vous vous imposez. Ah non, la vie... Attends, n'importe quoi. Ah, je transforme la phrase. Remettez en question la validité de certaines règles que vous vous êtes imposées. Permettez à l'univers de vous soutenir pendant que vous apportez des changements nécessaires dans votre vie. Affirmez-vous et dites non à quiconque franchit le seuil de vos limites personnelles. Bon, moi je dirais que c'est surtout ton âme qui te demande de la laisser libre de vivre ce pourquoi elle est venue elle t'a envoyé sur Terre dans l'avatar d'Anaïs. Alors j'ai pas lu la deuxième carte, pourquoi? C'était quoi? Je m'en souviens plus. T'as vu, j'ai fait ça spontanément, c'est pas grave. Je l'ai fait ça spontanément, je vais m'écouter. Je me rappelle même plus ce que c'était la deuxième. C'est pas grave, si c'est important, ça reviendra dans le jeu. Alors, je vais utiliser pour toi des jeux que j'aime bien utiliser pour les médiums. Il y a l'oracle d'ombre et de lumière. Hop. D'accord. Et le deuxième, ce sera les esprits de la forêt. Oups, ah bah. La première carte est super intéressante. Là où on disait le troisième œil, tu es représenté par une petite fée avec des ailes. Oups, attends, je sais pas si tu vois. Des ailes avec plein de petits neneuils. Comme si c'est pour dire que vraiment tes capacités au niveau en clairvoyance, on voit ça va s'accentuer. Hein. Alors, c'est la carte 12. La voyante ailée, vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Donc tu vas voir, ils ne vont pas te lâcher, hein, ils vont juste te faire augmenter tes capacités. Et là, tu n'auras plus le choix, tu vas être face à ton destin. La voyante ailée, vos yeux sont ouverts. La voyante ailée est un ange oracle, un être capable de voir la trame énergétique des événements et par conséquent la manière dont ils se produiront. Elle vous fait parvenir ces messages grâce à votre propre don de clairvoyance, même si vos visions peuvent vous sembler parfois tout sauf claires. Cependant, à mesure que vous prendrez confiance en vous, vous aurez de plus en plus souvent des éclairs d'intuition qui vous permettront de voir exactement ce qui va arriver dans telle ou telle situation. La voyante ailée vous parle. Il y a tant de gens qui cachent la vérité, y compris à eux-mêmes, que mes visites peuvent se révéler difficiles. Je vous aiderai à discerner les mensonges et les demi-vérités, et vous aurez aussi des intuitions surnaturelles. Tu as eu un message déjà tout à l'heure qui disait que tu es capable de discerner le vrai du faux. Oui. Et là, ça revient encore, t'as vu? Alors, ce sera comme si vous aviez changé Dieu. Vous verrez plus loin, plus haut et plus profond. Vous entreverrez le futur. Vous aurez des éclairs de compréhension à propos du passé et vous serez capable de prévoir des issues probables. Je suis l'œil de Ra. Donc Ra, R-A avec
le petit chapeau Horus. Alors, je précise, hein, pour ceux qui regarderont la vidéo, moi, elle m'a fait une guidance, elle a déjà toutes ses capacités. Et là, les cartes disent que ça va s'amplifier. Donc, imaginez un petit peu la médium que c'est. Hein. Donc, je vous conseille d'aller la consulter si vous avez besoin. Donc, ce sera comme si vous avez changé Dieu, je recommence. Vous verrez plus loin, plus haut, plus profond. Vous entreverrez le futur. Vous aurez des éclairs de compréhension à propos du passé et vous serez capable de prévoir des issues probables. Je suis l'œil de rat qui veille tandis que vous dormez. Et au bout de cette route illuminée, devant vous, il y a la révélation, la victoire et la sagesse. Ayez confiance en votre pouvoir de vision sacrée. Message divinatoire. Vos dons de clairvoyance sont renforcés par la voyante ailée. Vous êtes capable de voir à distance et derrière les portes, de recevoir des images ou informations de ce que font les autres quand vous n'êtes pas là. Ces expériences vous renforceront ou vous effrayeront. Vous vouliez en savoir davantage, découvrir ce que vous ignorez. À présent que vous savez, vous devez vous montrer courageuse et agir en fonction de ce que vous ne pouvez pas expliquer logiquement. Il est vital maintenant, plus que jamais, d'être honnête avec ce que vous devinez et par-dessus tout, avec vous-même. Honnête avec toi-même, ma douce. Alors, je continue. Celle-là, je l'ai lue, on va la laisser là. Et je vais en prendre 3 autres. S'il vous plaît, pour Anaïs. Trop contente parce que grâce au groupe qu'on a créé, on est en train de rencontrer notre famille d'âme. On continue de rencontrer des personnes avec qui il y a un truc qui se passe, c'est trop génial. Ouais, c'est vrai. Donc groupe fermé, hein, parce que j'ai des personnes qui m'ont contacté en MP pour... tu parles d'un groupe dans tes vidéos, j'aimerais y entrer. On est presque une centaine, j'arrive pas à gérer, ça me demande trop de travail. C'est même pour ça que j'ai fait comme un burn-out la semaine dernière. Donc je vais m'arrêter à... On est à 90, je trouve que c'est déjà bien. Parce que là, moi, de recevoir toutes les notifications de ce que vous partagez, ce que vous vous dites, en même temps, je suis contente parce que je découvre plein de choses avec vous. Hein. Mais plus de personnes, j'arriverai pas à gérer. Donc on va arrêter là. Faut pas hésiter, sur Facebook, il y a plein de groupes qui aident les gens qui sont en plein éveil à partager leurs capacités pour apprendre à évoluer. Ouais, si je me trompe pas, on est 90, hein, je crois, nous. Je sais plus. Si, parce que j'ai dû sortir ceux qui profitaient de la gentillesse des autres, qui faisaient rien et qui prenaient le groupe pour super, des prestations gratuites. Donc j'ai dû retirer 7 personnes. Et là, je me dis 90, on est bien. Allez, s'il vous plaît. On me dit encore 2 cartes. 2 messages encore. Par les êtres ombre et lumière. S'il vous plaît. Donc, pour Anaïs. Alors. La fée des Iglandes, soyez courageuse. Ah ah. Et la fée absinthe, intoxication, distorsion, excès d'indulgence. Ah ah. On va voir ce qu'ils veulent te dire. Qu'est-ce que je peux comprendre, moi? En général, cette carte-là, une petite fée qui a sorti son épée, c'est comme si tu allais te confronter... où tu es confronté à une situation où il va falloir que tu tranches, il va falloir que déjà que tu te respectes. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait déjà un petit peu trop empiété sur ton autorisation pour certaines choses, un petit peu trop, qui te titille un petit peu. Puis là, on te dit, il va falloir que tu sortes ton épée, que tu te défendes, que tu te laisses pas faire. Ça te parle? Oui. Ouais. Ça te plaît pas, c'est pas dans ton habitude, ça te dérange. Mais là, la fée dit... on n'a pas le choix. Elle est là pour t'aider. Tu n'as pas le choix. Il va falloir que tu te défendes pour ne pas te laisser faire.
D'accord. Donc la carte numéro 20, je vais te le lire, tu vas voir, ça va confirmer ce que je dis. Alors, son message, soyez courageuse. La fée des Iglandes n'aime pas se battre, car ce n'est pas dans sa nature. Elle préfère résoudre les conflits paisiblement, mais elle lutte quand le besoin s'en fait sentir. Sa présence vous avertit que vous avez aussi les moyens de tenir tête, même si vous vous êtes toujours débrouillé pour éviter l'affrontement. Quelqu'un abuse actuellement de vous et de votre passivité. Il est temps de sortir votre épée et d'enfourcher cette part de vous-même qui sait comment se défendre. Dire la vérité et affronter les menaces. Cela peut vous sembler effrayant, mal avisé et antinaturel. Et cette petite fée le sait. Mais il est temps. Vous ne pouvez pas renoncer à ce quoi vous avez tant travaillé uniquement pour éviter de vous battre. Redressez-vous. Dégainez votre épée. La fée des Iglandes est avec vous et quand la menace sera éloignée, elle célébrera la victoire avec vous. La fée vous parle. Voyez mon épée de pouvoir. J'ai longtemps eu peur de m'en servir, mais à présent je dois rassembler mon courage et la dégainer, tout comme vous. La pensée de devoir blesser quelque chose ou quelqu'un me rend triste. Mais j'ai conscience que ce qui doit être fait, et je dois apprendre à livrer les guerres justes. Bien qu'on m'ait appris à ne pas être agressive, je dois remonter mes manches et en finir avec cette histoire. J'ai de la peine. C'est drôle parce que dans ma tête, ils sont en train de me montrer ta peur avec tes anciennes vies. Comme si tu devais aussi te libérer de tes peurs, de ton passé, pour que tu puisses vivre pleinement ta vie. Donc peut-être que toi, ça te parle. Donc profites-en. Ça te donne peut-être un message pour quelque chose que tu es en train de vivre actuellement. Et moi, on est en train de me donner une autre information, que c'est par rapport à dégainer, par rapport à cette peur d'être qui tu es réellement. On te dit, terminé, c'est fini, tu n'as plus rien à craindre, maintenant avance. Donc en vrai, ton épée, elle va être pour te libérer de ce passé qui te coince, qui t'empêche d'avancer sur ta vie, sur ton chemin de vie actuel. Voilà, moi c'est l'information qu'on me donne en parallèle. Ça me parle bien, ouais. Voilà, ouais. Ok. Donc la pensée de devoir blesser quelqu'un ou quelque chose me rend triste. Mais j'ai conscience de ce qui doit être fait et je dois apprendre à livrer des guerres justes. Bien qu'on m'ait appris de ne pas être agressif, je dois remonter mes manches et en finir avec cette histoire. J'ai de la peine de devoir livrer bataille, mais je serai forte, sans peur, et je ferai ce que je dois faire. Mon épée baignera peut-être dans le sang et les larmes, mais je ne peux plus rester immobile face à un ennemi qui compte sur ma peur de me battre. Je ne renoncerai pas à mon pouvoir facilement. Cette fois, je reprendrai ce qui est à moi. Message divinatoire. Là, j'ai la chair de poule partout parce que c'est vraiment par rapport à l'info que je viens de te donner. Ils sont en train de me dire c'est ça, on est en plein dedans. Ouais. La trêve est terminée. Il est temps de vous exprimer et d'être forte. T'as vu, ça va dans le même sens. Quelqu'un marche sur vos plates-bandes et essaie de s'approprier ce pourquoi vous avez travaillé si dur. Ce quelqu'un, c'est ton passé pour moi. On a profité de votre tempérament pacifique, mais cela suffit. Aussi triste que cela soit, il est temps de changer les choses et de couper les ponts entre vous et celui ou celle qui vous a tant pris. Donc, cette personne qui t'a trahi, ça serait même possible que dans cette vie-là, tu sois un petit peu méfiante, facilement méfiante, parce que comme on t'a trahi dans les autres vies, on t'a balancé pour que tu sois exécuté. Et bien c'est avec cette personne-là que il va falloir que tu coupes, que tu pardonnes, parce que c'est quelqu'un qui était dans l'ignorance, que tu pardonnes. Donc cette colère que tu as gardée, qui te montait tout à l'heure au niveau de mon diaphragme, tu dois lui pardonner. Cette personne était dans l'ignorance, elle ne savait pas ce qu'elle faisait en te menant à la mort. Et bien là, maintenant, il faut que tu avances, que tu sois qui tu dois être. Et cette personne-là, ça y est, maintenant, de toute façon, elle ne peut plus rien pour toi, elle ne peut plus rien te faire. Maintenant, il faut que tu guérisses, que tu pardonnes et que tu avances. Alors, oui, c'est triste. Et la fée des Iglandes compatit à votre chagrin. Mais ne laissez pas votre sentiment de culpabilité vous forcer à la passivité. Célébrez votre force, dégainez votre épée et ne reculez plus. Voilà. Et la deuxième carte, la fée absinthe. Et ça, je crois que c'est une personne qui s'occupe des plantes. Je crois, je me trompe peut-être, je vais voir. Parce que c'est tout vert.
Elle est bizarre cette carte, je ne sais même pas si je l'ai déjà sortie en vrai. La 2, la 2, la 2. La fée absinthe. C'est une plante, hein, l'absinthe, je crois. Oui, ça se boit aussi. Ah d'accord, d'accord, moi je connais pas. Il me semblait que c'était une plante, la 1 et la 2. Et ben je vais découvrir parce que je la connais pas cette carte. Son message, intoxication, distorsion, excès d'indulgence. Si la fée absinthe se montre dans votre jeu, il est probable que votre entourage ou vous-même avez sous-estimé l'importance des dépendances que vous avez envers des comportements ou des substances. Vous savez comment cela se passe. Vous commencez par boire un verre tous les soirs après le dîner et bientôt vous en buvez 2 ou 3. Si vous ne buvez pas, il s'agit peut-être de nourriture ou même de pensées négatives auxquelles vous vous donnez sans restriction. Les commérages tombent aussi dans le domaine de la fée absinthe. C'est peut-être délicieux de dire du mal des autres, mais cela laisse un mauvais goût dans la bouche. Quand elle apparaît, sachez que ce cadeau est de vous faire prendre conscience de ce que vous vous cachez à vous-même. Ne l'ignorez pas et remerciez-la de pointer du doigt vos tendances à la dépendance. Reconnaissez leur pouvoir sur vous, renoncez-y et recherchez un soutien qui vous aidera à ne plus vous sentir vide et désorienté. Est-ce que ça te parle? En fait, cette carte est en lien avec la première que tu m'as lue, où il y a la personne qui marche sur les plates-bandes et qui est pas très cool, tu vois. Et en fait, ça décrit ce personnage-là. Ah, ok, d'accord. Donc en fait, ça met un point sur, ça valide la personne à qui je pensais en fait. Alors, la fée absinthe vous parle. Je suis là pour vous tenter. Cette sensation que vous offre est délicieuse. Et après tout, la dépendance n'est qu'une petite chose insignifiante. Une petite gorgée ne va pas vous faire de mal, n'est-ce pas? Je suis la fée verte et j'apparais quand vous avez déjà pris plus de 3 verres de ce breuvage fatal qui vous enivre. Allons, encore un peu. Sous cette indolence bienheureuse se cachent la peur et la confusion et les choses sont sans doute très différentes de ce qu'elles semblent être. Prenez donc un peu plus de ce calmant, ce morceau de sucre imprégné de potions brûlantes et réprimez cette petite voix qui vous avertit. Approchez-vous et reprenez-en un peu. C'est une si petite quantité, cela ne peut pas vous faire de mal, n'est-ce pas? Elle est étrange cette carte. Je l'aime pas du tout. C'est la première fois que je la sors. Non, mais vu de qui ça parle, Toi, tu comprends complètement son sens, d'accord. Elle est vraiment très étrange. Ah ouais, je sais qui c'est et je vois qui c'est et ça paraît tout à fait. D'accord. Ouais. Alors, le message divinatoire. Cessez immédiatement. Une alarme vient de se mettre en marche. Vous mettant en garde contre la dépendance, l'intoxication et le délire. Votre moi supérieur sait que si vous acceptez encore de cette merveilleuse potion que l'on vous offre, que ce soit sous forme de relation, de nourriture, d'alcool, de sexe ou de paroles novices, cette complaisance vous éloignera définitivement du bien-être, de la clarté d'esprit. Rappelez-vous que quand vous êtes tenté, vous n'avez pas besoin de fuir, de maudire cette adorable petite fée et moins encore de céder. Vous devez seulement rester sobre et clair. Vous savez que vous êtes pourchassé par une terrible dépendance et que vous hésitez. Pris dans son délire, ce n'est pas le moment de faire du déni. Vous avez une chance de vous libérer. Eh ben, dis donc. Ah ouais, c'est la première fois que je la tire, celle-là. Je la connaissais même pas, tu vois. Et moi qui pensais que ça allait parler des plantes. Je te la montre de près. Attends, dans la vidéo, comme ça tu la regarderas. Je la mets bien devant. Elle est vraiment très très bizarre. Voilà. Bon, écoute, si toi ça te parle et ça t'aide, et que cette personne sorte de ta vie, ça serait génial. Ah ouais, ça serait top. Voilà. Et là, maintenant, je vais te faire quelque chose en espérant que c'est beaucoup plus positif, les esprits de la nature. S'il vous plaît, quelque chose de plus positif, de plus lumineux.
Voilà. C'est une personne pas très lumineuse en même temps, donc... Ouais, je te souhaite de vite t'en libérer, hein, que tu puisses passer à autre chose. C'est rare hein, qu'on me fasse sortir une tierce personne dans les tirages. Hein. Non, mais du coup, ça rejoint un petit peu tout. Ça rejoint la vie antérieure, dans le sens où il me poursuit encore sur cette vie terrestre, comme tu dis. Et puis, c'est celui qui m'a balancé dans une vie antérieure, en fait. Et là, aujourd'hui, je ne le vois plus. Mais il est encore là. D'accord, ok. Ah, c'est fou, ça. Donc, ouais. Allez, des messages positifs, s'il vous plaît. Oh, restez tranquilles, les filles. Donc, pour Anaïs. Ça passe vite, déjà 45 minutes. J'ai l'impression qu'on vient de commencer. Bon, ça va, il te donne quelques petits cadeaux en plus. Ah, c'est peut-être aussi pour, comme tu savais pas de quoi je... Tu sais, quand j'ai dit la colère qui remonte, parce que quelqu'un t'a fait du mal et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils font référence à lui, pour que tu saches qu'on parle de lui, en gros. Bah oui, parce que ça remonte à tellement loin que finalement, je pensais que c'était passé. D'accord. Et non, en fait, c'est peut-être ça qui peut encore me bloquer aujourd'hui. Ok, d'accord. Ça y est, je comprends ce que tu veux dire. Toi, comme quoi, des fois, toute seule, j'aurais peut-être pas fait le rapprochement. C'est intéressant d'avoir la personne en vis-à-vis pour avoir voilà, le complément d'information, on va dire. Donc, s'il vous plaît, d'autres messages pour Anaïs, s'il vous plaît. Alors, la solitaire, dévouement, amour-propre, concentration. La futée, carte numéro 1, silencieuse, observatrice, habile. Et la rêveuse, vision, transe, apparition. Alors, la solitaire, qu'est-ce qu'elle va te dire celle-là? 24. Je te montre la carte. Donc la solitaire, la voilà. Hop. Elles sont très jolies ces cartes-là. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Alors, dévouement, amour-propre, concentration. Vous vous interrogez. Non, n'importe quoi, Nacera. Je rembobine. Vous vous intériorisez de plus en plus. Lorsque la solitaire se présente, vous êtes prête à vous replier sur vous quelque temps, à vous retirer ou à faire une retraite par rapport au monde. Cela peut être en relation, en réaction à un événement extérieur, un traumatisme, de la tristesse ou de la trahison. Ça, c'est fou, hein. Ça, on dirait que ça va bien t'accompagner dans ton tirage, hein, dites donc. Et le repli sur soi qui pourrait ressembler à de la dépression est en réalité un moyen pour respecter la part d'ombre de l'âme. Cherchez à la cerner, à la comprendre, à la maîtriser. Cette carte annonce une période où vous ferez cavalier seul, en suivant votre voie, en décidant d'avancer vaille que vaille, afin d'être sûr de rester fidèle à votre moi profond. Il y aura un moment pour apprendre hors des sentiers battus, et d'autres moments où vous vous sentirez isolé et pour ainsi dire inquiète de savoir comment votre nouvelle voie pourra être perçue. Cela peut également indiquer que dans une vie passée, vous avez souffert en raison de vos talents et de votre spiritualité. Peut-être étiez-vous guérisseur, prophète, sorcière, enchanteur ou homme médecine dans une vie antérieure durant laquelle un nouvel ordre décréta que vos pouvoirs étaient invalides et occultes. Et là, j'ai une chair de poule qui arrive. Donc, on est en train de confirmer ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Et là, cette appréhension continue à vous poursuivre lorsque vous percevez la puissance de vos talents. Ta vidéo, elle est formidable, elle va aider du monde. Hein. Enfin, si tu acceptes de la mettre en ligne, parce qu'après, c'est ta vidéo, c'est toi qui décides. Oui, oui. D'où découlent des peurs entourant votre intuition et vos dons naturels, pas surnaturels. En s'intériorisant, on apprend davantage à connaître son âme. Cette étape du voyage ne vous remplit pas nécessairement d'enthousiasme. Cependant,
voici venu le moment d'un grand développement sur le chemin spirituel. Ça rejoint toute ta guidance depuis le début, t'as vu? Indispensable pour l'évolution personnelle avant de pouvoir éclairer le monde de votre lumière et de notre lumière. Il nous faut déclencher notre étincelle interne. Cette intériorisation est en réalité la mission sacrée qui consiste à prendre soin de votre flamme. Et tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit, ils étaient autour de toi, mais ils se représentaient comme des flammes. Et là maintenant, c'est toi qui prendre soin de votre flamme, tout aussi sacrée, et d'en tirer des enseignements avant de reporter votre attention sur les affaires du monde. Cette carte peut également indiquer qu'une personne a littéralement vécu à une expérience de mort imminente. Là, tu as tiré la même carte que Sylvain. Sauf que toi, là, c'est pas la mort imminente, sauf si tu l'as fait, que je ne le sais pas. Mais c'est surtout ta vie antérieure, tu vois. Donc la carte est... Oh, purée, c'est trop génial. Là, tu as tiré la carte de la futée. Et ça, en général, c'est comme si on voulait dire, si en ce moment, tu as des nouvelles idées, des nouveaux projets ou quoi que ce soit, garde ça secret pour toi, le temps que ça se mette en place. D'accord. Reste à observer autour de toi et tout. C'est la carte numéro 1. Donc, numéro 1, nouveau départ, nouveau commencement. Hop. Ah ben, j'étais déjà dessus. Alors, silencieuse, observatrice habile. Ce n'est pas le moment de parler ni d'agir, mais de cultiver votre indépendance vigilante et intelligence. Cet esprit détient des connaissances très particulières. La valeur du silence et de la circonspection. Le message que cette carte vous adresse est de regarder, d'observer ce que font les gens et les êtres qui vous entourent. C'est par leur action que vous apprendrez à les connaître. Il y a également un élément secret. Pour le moment, vous devez garder au plus près de votre cœur certaines pensées et informations. Il est essentiel pour vous de vous montrer très avisée et prudente en ce qui vous concerne et concerne la prochaine étape. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Il est actuellement sage de conserver votre énergie, de garder le silence, de rien divulguer et de commencer à identifier les types de comportements autour de vous. Vous saurez bientôt quoi faire et précisément quand agir. Mais pour le moment, le temps n'est pas venu de partager, d'offrir spontanément vos secrets, les mieux gardés, et pas davantage de parler de ce que vous savez. Il est temps de rester silencieuse, d'observer et de permettre aux autres de se dévoiler. Il s'agit également de la carte de celle ou celui qui doit écouter. Apaisez votre esprit. Adoptez un regard soutenu. Assurez-vous de vous concentrer et aussi et ainsi votre nature innée dotée d'intelligence sera en mesure de faire ding ding. Je recommence. Apaisez votre esprit, adoptez un regard soutenu, assurez-vous de vous concentrer et ainsi votre nature innée dotée d'intelligence sera en mesure de faire sens de ce qui se passe dans votre entourage. Incarnez le stade de l'immobilité, de la vigilance et de la sagesse. Laissez simplement tout s'atténuer. Faites preuve de discernement, de discrétion. Puis commencez à voir la vérité, telle qu'elle est révélée par ce qui est en train de se passer, sans le filtre de l'imagination, du récit ou de l'interprétation qui pourrait en être faite. Voilà. Et là, je te lis la dernière carte. Hop. Qui est la rêveuse. Vision, transapparition. La 28. Voilà. De la magie pure circule en vous, se manifestant par des visions, des rêves et des moments s'apparentant à de la transe. Vous avez des dons de voyance. Et le monde entier... Mais si je le sais pas avec toi, je le saurai jamais. Hein. Ah bah écoute, là au moins, c'est clair que tu as eu toutes tes infos pour ça. Hein. Donc, vous avez des dons de voyance et le monde entier abonde de messages qui vous sont transmis par l'intermédiaire du sens de la vue comme par les yeux de l'esprit. Vous découvrirez même peut-être qu'il vous est possible d'entrer en transe très très facilement. Vous êtes apte à déchiffrer ce qui se dessine dans la nature. Vous pouvez prédire l'avenir sans en avoir même l'intention. Et vous regardez chaque visage en connaissant l'histoire dont il vous fait part en silence.
Un bref regard suffit pour vous donner des informations sur la personne en votre compagnie ou l'endroit où vous vous trouvez. Et votre don est ancestral, révéré au travers des âges. Vous vous surprendrez peut-être à observer avec attention le visage d'autrui et à y révéler des informations, à parvenir à déchiffrer des expressions, discerner les formes, motifs et destins par l'intermédiaire des feuilles de thé au fond d'une tasse. Ou encore, à interpréter des signes perçus dans les nuages ou simplement savoir ce qui adviendra avant même d'ouvrir les yeux, car vous aurez la capacité de voir ce qui va arriver. Vos yeux sont extrêmement importants en ce moment. De ce fait, à un niveau plus terre à terre, assurez-vous de faire examiner et prenez bien soin de votre vue. Vous êtes très sensible du point de vue visuel. Il pourrait donc être temps de changer d'environnement, de look, où l'apparence et le lieu où vous passez la majeure partie de votre temps afin qu'il vous apporte du mieux possible d'énergie grâce à laquelle vous souhaitez évoluer. Faites confiance à vos visions que vous recevez. Elles proviennent d'un lieu magique et lorsque vous serez capable de les interpréter et de les comprendre, vous serez en effet bienvenue et devenue la rêveuse. Votre vision se fait réalité. Continuez. Votre rêve ne tardera pas à se réaliser dans votre vie. Voilà la Miss. Bon. Est-ce que tu avais besoin d'autres réponses ou tu as l'impression que tout est là? Non, tout est là et tu me dis tout ce que j'avais pas envie de faire. Ah bah moi je suis désolée, c'est pas moi, c'est ton âme. Hein. Ouais, et donc du coup, je sais que faut que je le fasse. Parce que je me repose sur mes lauriers. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire ta numérologie. C'est quoi ton jour et ton mois de naissance? Alors le 4 juillet. Alors, juillet, alors 7, ça fait 11. 11 et 3, ça fait 14. 14 réduit à un chiffre, ça fait chemin 5. Chemin 5. Alors, du coup, je vais tenir le téléphone dans ma main parce que je ne vais pas pouvoir tout lire sinon. Chemin 5. C'est une année très créative pour vous et vous êtes vraiment soutenu pour transformer vos visions en réalité. Ah, petit bouchon, il s'est réveillé. Si vous travaillez... bon, de toute façon, on a fini là. Si vous travaillez dans un domaine créatif, cette année sera peut-être l'une de vos meilleures années et vous trouverez peut-être de nouvelles portes et possibilités qui s'offrent à vous. Ouais, bah ça on le sait. C'est aussi une année merveilleuse pour puiser dans votre côté créatif et pour prendre le temps d'étirer et de fléchir vos muscles créatifs. Cette année, il se peut aussi que vous ayez besoin de vous transformer ou que vous découvriez que grâce à votre nouvelle créativité, vous êtes en mesure de changer les aspects de votre vie qui en ont besoin et besoin d'être mis à jour. Apprendre, étudier quelque chose de nouveau et d'excitant peut aussi vous convenir cette année. En fait, ce qui aide à élargir les dimensions de votre esprit sera bienvenu. Donc, ça suit la guidance. C'est que tu dois déployer tes autres capacités pour pouvoir continuer sur ton chemin de vie. Alors, je t'envoie ça tout de suite en copier-coller. Et donc, c'est toi qui décides, ma douce, si tu veux que ta vidéo soit privée ou publique. Hein, parce que c'est... Elle t'appartient. Ça ne me dérange pas. Ça te dérange pas? D'accord. Mais écoute, je vais la charger tout de suite et tu l'auras dans un petit 10 minutes, un quart d'heure. Ça va vite charger, c'est sur YouTube que tu fais? Ouais, je fais sur YouTube. Bah, c'est mon mari qui m'a montré, tu sais, là je suis devant mon ordinateur. Donc j'ai la webcam qui est intégrée à l'ordinateur. Je sais pas comment il a fait, il m'a intégré donc la YouCam, ça s'appelle la YouCam. Donc c'est pour ça que je fais ça gratuitement, hein, parce que moi j'ai juste à m'asseoir devant, ça change rien pour la consultation. Et au moins les personnes qui me consultent, que ce soit ou une vidéo privée ou publique, au moins ils gardent toute la trame de ce qu'ils ont eu. C'est-à-dire que même si les messages leur parlent pas... Je fais les vidéos en direct voilà. Sur ma page pour qu'ils puissent se l'envoyer et réécouter après. Ben voilà. Et ils comprennent des choses après. Voilà, parce que des fois, le jour même, on n'a pas toutes les infos, on ne comprend pas tout. Mais des fois, 1 mois après, 3 mois après, 6 mois après, on évolue et tout prend son sens. Donc moi, je trouve que c'est très bien. Donc je m'assois devant le truc. Maintenant, j'ai terminé. Donc je vais la mettre, je vais la mettre parce que je ne me vois plus. Je te dis au revoir.
Je te fais plein de bisous au niveau de la vidéo. Voilà, je coupe. Je dis au revoir à ceux qui regarderont la vidéo du coup. Au revoir. Bonne suite à tout le monde. Hein. Voilà. Hop.